Il y a une énergie présente dans l'univers. Cette force se trouve en chacun de nous et est également présente dans l'univers. Vous êtes connecté à cette énergie d'une manière souvent perçue comme étant distante de nous, car elle est invisible et appartient au monde que nous appelons l'esprit, un monde immatériel. Je vous invite à suspendre votre incrédulité et à accepter que vous n'êtes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais plutôt un être spirituel vivant une expérience humaine. La qualité de votre expérience humaine dépend en grande partie de la manière dont vous utilisez cette intelligence invisible et de la manière dont vous vous connectez à cette énergie. Prenez conscience que vous ne pouvez jamais être séparé de cette énergie, quelle que soit la manière dont vous la nommez. Que vous l'appeliez Dieu, présence divine, âme, esprit, conscience, conscience du Christ, conscience de Bouddha, Louise, Edna ou Ralph, cela n'a pas d'importance. Comme l'a dit Alan Watts, vous ne pouvez pas vous mouiller avec le mot « eau ». Ce n'est pas le mot qui vous permet de faire l'expérience de l'eau, et quel que soit le nom que vous lui donnez, cela reste distinct de ce qu'elle est réellement. En arrivant ici ce soir, dans ce magnifique endroit, j'ai vu des gens admirer les fleurs et les différentes plantes qui poussent. Parmi eux se trouvait une personne manifestement experte, un botaniste en quelque sorte, qui tentait d'expliquer à chacun le nom technique de chaque fleur. J'observais cette scène en pensant qu'indépendamment du nom que l'on attribue à cette chose, on ne peut pas vraiment profiter de sa beauté. Elle est orange et semble surgir de nulle part. Il y a quelque chose de très profond à apprécier et à être présent avec elle plutôt que d'être obsédé par son étiquetage. Un célèbre théologien danois, Søren Kierkegaard, a dit un jour « Lorsque vous m'avez étiqueté, vous m'avez annulé. Une fois que vous m'avez étiqueté et placé dans un compartiment ou une catégorie, je dois devenir ce que vous avez décidé pour moi. » Nous souhaitons donc vivre notre vie et pratiquer les principes de la conscience supérieure sans être accaparés par ce que j'appelle la conscience humaine ordinaire. Cette dernière est simplement la reconnaissance ou le système de croyance selon lequel je suis un être humain, peut-être vivant une expérience spirituelle sans en être totalement certain. La conscience humaine supérieure, parfois appelée la conscience de la cité en Orient ou la conscience du Christ en Occident, implique de dépasser la simple identification à notre corps, notre personnalité et ce que nous habitons. Cela consiste à réaliser que ce que nous sommes est ce qui n'est jamais né et ne peut jamais mourir, à reconnaître notre moi éternel. Ce programme vise à nous faire découvrir le pouvoir, l'énergie et la capacité de faire ce qui est dit dans certains des livres les plus sacrés. Même le plus petit d'entre nous peut accomplir tout ce que j'ai fait, et même des choses plus grandes encore. Il ne s'agit pas seulement de paroles vides tirées des Écritures saintes, mais d'une leçon puissante que chacun de nous peut mettre en pratique et vivre chaque jour. Ce que je souhaite vous suggérer, et ce qui est au cœur de ce programme, c'est qu'il existe des niveaux de conscience plus élevés à notre portée. Un niveau de conscience qui nous permet de faire des choses comme, bien que cela puisse paraître étrange, gérer les coïncidences de notre vie. Nous pouvons concentrer notre attention sur ce que nous aimerions créer pour nous-mêmes dans notre vie, sachant littéralement que si j'y pense et que je garde cette image bien en moi, il y a une énergie, une source, une capacité en moi qui est également présente dans l'univers. Je peux utiliser cette énergie et la gérer. Il y a de nombreuses façons d'obtenir ce que nous voulons pour nous-mêmes dans notre vie, mais tout commence par la manière dont nous choisissons de penser. Tel que vous pensez, tel vous serez. 7 petits mots qui, selon moi, sont peut-être les enseignements les plus importants que nous puissions apprendre et maîtriser dans notre vie. Un ancien proverbe dit « Je deviens ce à quoi je pense toute la journée ». Une fois que vous savez que ce à quoi vous pensez est ce qui se développe, vous commencez à faire très attention à vos pensées. Vous ne permettez pas à vos pensées de se concentrer sur quelque chose que vous ne voulez pas ou que vous ne voudriez pas voir se manifester ou apparaître dans votre vie. Emerson a dit « L'ancêtre de toute action est une pensée ». Si l'on observe toutes les traditions spirituelles, qu'elles soient orientales ou occidentales, anciennes ou modernes, civilisées ou tribales, on retrouve dans chacune d'elles cette idée qu'en chacun de nous, en un lieu immatériel, sans dimension ni frontières, se trouve un pouvoir et une intelligence que l'on ne peut jamais voir. J'ai souvent dit que si vous mourrez et que 5 minutes avant de partir, on pèse votre corps, disons qu'il pèse 70 kg, puis on le repèse immédiatement après votre mort, il pèsera toujours 70 kg.
Si c'est le cas, alors votre vie, cette chose qui quitte votre corps sans en modifier le poids, est en apesanteur. Votre vie est en apesanteur. On ne peut lui attribuer ni dimension, ni mesure. Ce que vous êtes, c'est cette vie, et cette vie n'est pas dans la dimension matérielle. Prenons l'exemple de bouger mon doigt. Il me suffit d'avoir une pensée, et la pensée dit « Je pense que je vais bouger mon doigt », et je le fais. Vous pourriez dire que ce n'est pas si important, mais en réalité, c'est très important, car quelque chose d'invisible ici permet de dire « Je vais bouger mon doigt ». Nous ne l'avons jamais vu. On peut le passer au rayon X, essayer de le mesurer et de trouver ce qui permet de dire « je vais bouger mon doigt », mais on ne le trouvera jamais. Ce n'est pas de ce monde, si l'on veut. Ainsi, on peut mener toutes les études scientifiques possibles et essayer de trouver le centre de commandement en nous qui nous permet d'avoir une pensée comme « je pense que je vais bouger mon doigt ». Cependant, aucun ordinateur, scientifique ou technologie, ne pourra jamais nous permettre d'aller à l'intérieur et de dire « voilà le commandant dans le centre de commandement ». On ne peut pas le trouver. Ce commandant dans le centre de commandement, cette apesanteur, est la partie de nous-mêmes à laquelle nous ne prêtons pas suffisamment attention. Ce que j'aimerais suggérer ce soir, c'est qu'une fois que vous commencez à prendre conscience du pouvoir de la pensée, et si vous regardez autour de vous, tout ce que vous voyez a commencé par une pensée. Nous devenons ce à quoi nous pensons, et c'est probablement l'un des principes les plus importants pour apprendre à manifester. Mais à mon avis, pour penser à cette idée d'obtenir ce que vous voulez vraiment et d'être capable de l'attirer dans votre vie, nous devons examiner les obstacles que nous nous sommes imposés. Vous remarquerez que je dis que nous nous sommes imposés ces obstacles, car je n'ai jamais cru que nous devions rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Si vous êtes conditionné, c'est parce que vous vous êtes autorisé à l'être. Et si nous sommes conditionnés, si nous nous sommes conditionnés à croire certaines choses, l'une des choses auxquelles nous croyons, auxquelles nous nous accrochons et avec lesquelles nous vivons, c'est cette idée que tout ce qui m'est arrivé dans le passé m'empêche de faire ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Nous nous accrochons donc à ces choses et nous nous remplissons de reproches. Vous dites « Je suis l'enfant du milieu, je suis le plus jeune, je suis l'aîné, je suis fils unique ». Chacun de ces arguments est une excellente excuse. Par exemple, si vous êtes le plus jeune enfant, vous pouvez dire « Comment pourrais-je prendre des décisions pour moi-même et être une personne pleinement fonctionnelle aujourd'hui alors que j'ai toujours eu quelqu'un d'autre qui me disait ce qu'il fallait faire toute ma vie? Comment ai-je pu penser par moi-même » Si vous êtes l'aîné des enfants, vous pouvez simplement vous dire « Comment pourrais-je être censé penser par moi-même? J'ai toujours dû penser pour quelqu'un d'autre. Je l'ai toujours fait pour quelqu'un d'autre. » Puis il y a l'enfant du milieu, la classique crise d'identité. « Oh, pauvre de moi, ma mère ne connaissait même pas mon nom. Elle m'appelle toujours par le nom d'un tel ou d'un tel, alors je ne sais pas où est ma place. » Enfin, l'enfant unique, bien sûr, doit vivre avec le fait que ses parents lui ont dit « On ne refera plus ça. » Ainsi, tout le monde, avec son ordre de naissance, ou avec sa mère qui préférait sa sœur, ou avec le fait que nous avions assez ou pas assez, que nous vivions dans le nord ou dans le sud, que nous soyons trop grands, trop petits, avec trop ou pas assez de cheveux, qu'ils tombent ou non, peu importe, nous avons tous ces excuses. J'appelle toutes ces choses auxquelles nous nous accrochons et que nous utilisons pour nous empêcher d'atteindre ces endroits plus élevés dans nos vies, le sillage. Je l'appelle le chemin, et le sillage vient d'une histoire que j'ai entendue Alan Watts raconter une fois, et c'était une histoire très puissante. Il a dit que votre vie est comme un bateau qui remonte la rivière à 40 nœuds, et que pendant qu'il avance, vous êtes en quelque sorte capable de vous tenir métaphoriquement sur la poupe, à l'arrière du bateau, et de regarder vers le bas dans l'eau. Votre vie s'en va dans cette direction, vous vous tenez là, vous regardez dans l'eau, et vous vous posez ces 3 questions. La première question, quel est le chemin? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose que vous voyez? Et la réponse, le sillage est la trace qui est laissée derrière. C'est ce que c'est, rien de plus, rien de moins. C'est la trace laissée derrière soi. Deuxième question à se poser dans cette petite métaphore, qu'est-ce qui fait avancer le bateau? Qu'est-ce qui fait que cette chose va dans cette direction? La réponse, l'énergie du moment présent générée par le moteur et rien d'autre. C'est la seule chose qui fait avancer le bateau dans cette direction. Et dans cette petite scène, cela signifie que ce sont les pensées du moment présent que j'ai et la façon dont je les utilise qui font que ma vie va dans cette direction et rien d'autre. Parce que la troisième question est la plus importante et la plus puissante que j'ai jamais entendue. J'y ai toujours pensé chaque fois que j'ai tendance à regarder en arrière et à blâmer quelque chose. Est-il possible que le sillage entraîne le bateau? En d'autres termes, une traînée laissée derrière peut-elle faire avancer un bateau dans telle ou telle direction? Et bien sûr, la réponse est non.
Ce n'est pas possible, ce n'est qu'une traînée qui est laissée derrière, et dans cette traînée, il y a un nombre énorme de choses, et chacun d'entre nous a un sillage, et nous avons tout un tas de choses à l'intérieur. L'un des problèmes que nous rencontrons est que nous avons tendance à regarder le sillage et toutes les choses qu'il contient pour expliquer pourquoi ma vie ne fonctionne pas comme je le voudrais. Vous pouvez donc vous pencher sur les expériences de votre vie. Je regarde les expériences de ma vie et les expériences de ma vie. J'ai passé quelques années dans une série de foyers d'accueil. Les gens m'ont dit « Oh, vivre dans une famille d'accueil, ça a dû être terrible !» J'ai répondu « Non, ce n'était pas terrible du tout. Quand vous avez 6 ans, vous ne vous réveillez pas tous les jours en vous disant « Oh mon Dieu, je vis dans une famille d'accueil, n'est-ce pas affreux? Pauvre de moi! Pourquoi moi et personne d'autre ?» Vous ne faites pas ça, vous ne le faites pas avant d'avoir 40 ans. Et quand vous avez 40 ans, que votre vie ne fonctionne pas, que vous êtes en faillite, que vous êtes toxicomane, que vos relations s'effondrent, que votre famille vous quitte, et que vous vous dites « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'attendez-vous de moi ? J'ai dû vivre dans une famille d'accueil, ma mère préférait ma sœur, nous étions à ceci, nous étions à cela, c'est comme si nous regardions toutes ces choses dans notre sillage. Et je ne dis pas ici que vous ne devriez pas être en contact avec votre passé et toutes les choses qui s'y trouvent, mais l'utiliser comme excuse pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas arriver là où vous aimeriez arriver aujourd'hui est quelque chose qui, si vous faites cela, vous n'arriverez jamais à cet endroit dont je parle dans ce programme, qui est cet endroit que j'appelle la conscience supérieure. Bien au-delà de la conscience humaine ordinaire. J'ai dû apprendre dans ma jeunesse l'une des leçons les plus importantes que l'on puisse apprendre. Mon propre père était un homme qui s'est éloigné. Il est parti. Il a quitté la maison alors que je n'étais qu'un bébé, laissant ma mère et 3 petits garçons. Et tout ce que j'ai entendu lorsqu'il est parti, c'est qu'il s'agissait d'une personne dont mes frères aînés m'avaient parlé et que ma mère avait refait sa vie lorsque j'avais 9 ans et qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour fonder à nouveau une famille. C'est un homme qui n'a jamais téléphoné, qui n'a jamais envoyé 1 centime, qui a passé du temps en prison, qui est alcoolique, qui est mort d'une cirrhose du foie à l'âge de 49 ans et qui a été enterré dans une tombe d'indigents à Biloxi, dans le Mississippi. Ce n'est que lorsque je me suis rendu sur sa tombe que j'ai pu m'y recueillir. Je rêvais de cet homme et j'éprouvais une haine énorme pour cette personne que je n'avais jamais vue, simplement à cause de ce qu'il avait fait à ma propre mère, à mes frères, etc. Et toutes les histoires que j'avais entendues et toutes les recherches que j'avais faites. J'ai fini par me rendre sur sa tombe 10 ans après sa mort, lorsque j'ai enfin découvert qu'il était mort. C'était le 27 août 1974. Ce que j'ai fait a transformé ma vie. Je crois que j'ai été envoyé par Dieu, ou par ce que vous voulez appeler l'Esprit divin. À l'époque, cette présence divine dans ma vie ne fonctionnait pas. J'étais en surpoids, mes relations ne fonctionnaient pas, mon écriture ne fonctionnait pas. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien dans ma vie à cette époque. Pas mal, mais elles n'allaient pas au niveau que je savais être capable d'atteindre parce que j'étais rempli de cette haine, de cette colère, de cette amertume. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis tenu là, sur sa tombe, sur cette petite plaque dans le sol, et j'ai dit « À partir de maintenant, je t'envoie de l'amour. Je te pardonne. » Mark Twain a dit que le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé. Une fois que j'ai laissé tomber cette colère, cette haine et tout mon attachement aux liens que j'avais tissés avec ces blessures, que j'ai laissé tomber tout cela et que je l'ai éliminé de ma vie, j'ai commencé à écrire à un niveau beaucoup plus élevé. En fait, j'ai écrit vos zones erronées très peu de temps après cela. J'ai commencé à me remettre en forme, à mieux manger, à faire de l'exercice, à garder mon poids. Et les personnes qui étaient censées entrer dans ma vie, comme ma magnifique épouse qui est assise ici avec moi ce soir, tout cela a pu marcher lorsque j'ai libéré cette énergie de négativité, de blâme et de haine. On dit qu'on ne meurt jamais d'une morsure de serpent. Ce n'est pas la morsure, et vous ne pouvez pas éviter d'être mordu. C'est le sillage. Ce qui vous tue, c'est le venin qui continue à se déverser en vous, longtemps après la morsure, et c'est quelque chose sur lequel nous avons le contrôle et que nous pouvons changer. J'aimerais suggérer que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre nous se lient à ces blessures du passé. Si je me coupe la main, que je la coupe et que je la regarde, ma nature m'incite à refermer la plaie et il ne me reste plus qu'à la contempler. En l'absence de médecin ou de médicaments pour soigner cette blessure, il existe un courant de guérison auquel je suis connecté et qui va permettre à la plaie de cicatriser. Ma nature m'indique donc de refermer les blessures, de ne pas m'y attacher, de ne pas m'y accrocher et de les laisser se refermer. Cependant, supposons que je me dise « Oh non, je ne vais pas laisser cette plaie se refermer ». Si je parviens à la maintenir ouverte et que je m'adresse à vous en disant « Regardez ça, voyez ce qui s'est passé, regardez cette coupure que j'ai, oh la pauvre, ça semble empirer, ça s'infecte, c'est terrible !» Si vous adoptez ce genre de mentalité alors que votre nature vous pousse à fermer la plaie,
mais que vous la laissez ouverte, vous risquez bientôt de perdre votre main, puis votre bras, et finalement tout l'organisme pourrait être détruit. Si vous ne laissez pas votre nature prendre le dessus, elle vous invite également à refermer les blessures de votre passé. Refermez-les, car trop souvent, nous ignorons ce que notre nature nous dicte. J'ai eu un excellent professeur qui est entré dans ma vie grâce à ses écrits. Son nom était Nisargadatta Maharaj, et il a vécu en Inde jusqu'au milieu des années 1980. Il a écrit un livre intitulé « Je suis cela », qui a été très puissant et a eu une grande influence sur ma vie. L'une des choses qu'il a mentionnées lorsqu'on lui a demandé quelle est la différence entre, disons, un saint ou un être humain très évolué, un maître spirituel, un enseignant spirituel, et le reste d'entre nous, il a répondu que les saints ont l'amour inconditionnel en eux, et nous aussi. Il a expliqué que la différence entre la conscience humaine ordinaire et les personnes à la conscience plus élevée, c'est qu'elles n'ont rien d'autre en elles. C'est tout ce qu'ils possèdent, et c'est presque comme si nous devions apprendre à développer cela en nous-mêmes pour être capables de... Eh bien, j'aime toujours utiliser la métaphore de l'orange. J'adore les oranges. L'orange est une métaphore simple. Vous prenez cette orange, vous la pressez aussi fort que possible, et vous vous demandez, qu'est-ce qui va en sortir? Et qu'est-ce qui sort quand vous pressez une orange? Du jus d'orange. Jamais, peu importe combien de fois vous la pressez, il ne sortira du jus de pomme. Il n'y a pas d'erreur. Vous n'obtiendrez jamais du jus de pamplemousse avec ça. La seule chose que vous obtiendrez, c'est du jus d'orange. Et la question suivante est, pourquoi? Pourquoi, lorsque vous pressez une orange aussi fort que vous le pouvez, du jus d'orange en sort-il? J'ai posé cette question à Toronto une fois. Une petite fille assise au premier rang m'a dit « C'est idiot !» Elle a dit « C'est ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit sortir. » J'ai dit « C'est la réponse. Tu es vraiment intelligente. » Et elle a souri. Elle était ravie. Mais c'est la vérité. Si du jus d'orange sort quand on le presse, c'est parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, élargissez la métaphore et quelqu'un vous presse. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose sur vous que vous n'aimez pas. Quelqu'un se comporte envers vous d'une manière que vous trouvez offensante. Quelqu'un fait ou dit quelque chose qui vous blesse. Et de vous sortent la colère, la haine, l'amertume, la tension, la peur, l'anxiété, le stress. Et immédiatement, vous vous dites « La raison pour laquelle cela sort de moi, c'est à cause de la façon dont il l'a dit, ou de la façon dont elle l'a dit, ou parce qu'ils ont fait cela. » Mais la vérité, la réalité, c'est que ce qui sort est ce qui est à l'intérieur. Et si vous n'aimez pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez le changer. Maintenant, si vous me demandez comment le jus d'orange se retrouve à l'intérieur d'une orange, je vous répondrai que je ne sais pas et que je n'arrive pas à le comprendre. C'est un mystère pour moi. Je me contente d'apprécier les oranges de ma vie et j'attribue le mérite à Dieu. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.